Que cette catastrophe climatique, elle a déjà des conséquences politiques. On est à 25 jours de la présidentielle aux États-Unis. Et si en Floride, le niveau de l'eau monte, ce n'est pas le cas de celui de la campagne électorale. À Washington, correspondance Mathieu Mabin. Où sont les confrontations de programmes économiques et sociétaux? Ils apparaissent jusqu'à présent comme survolés, même chez Kamala Harris, qui a pourtant enchaîné les médias ces derniers jours. Ces dernières heures, les prises de position les plus marquantes émanant du binôme démocrate Biden-Harris ont consisté à démentir les accusations sans queue ni tête, il faut le dire, de Donald Trump et de son équipe. Le président des États-Unis a quand même dû s'adresser à la nation ce mercredi pour affirmer que non, l'État fédéral ne contrôle pas le climat. Parce qu'il peut nous paraître comme une évidence que les allégations de Donald Trump ou de ses partisans n'ont aucun sens, et elles ont pourtant un impact sur les consciences les plus fragiles ou les plus jeunes. Et dans une campagne dont l'issue va se jouer probablement à quelques milliers de voix dans des États comme la Géorgie ou la Caroline du Nord ou la Pennsylvanie, qui sont des États clés, on le rappelle, les déclarations et les accusations sans fondement peuvent effectivement faire basculer l'élection, tout simplement. Oublions une bonne fois pour toutes les sondages nationaux. La seule chose qui compte ici, ce sont les prévisions État par État. Or, aujourd'hui, aucun institut de sondage n'est réellement capable de déterminer qui domine tant l'égalité semble parfaite. Alors, si cet ouragan révèle effectivement les faiblesses de l'administration Biden ou un mauvais choix dans l'organisation des secours, il n'est pas totalement exclu que Milton participe à désigner le prochain président des États-Unis, tout simplement. C'est pour cette raison que Joe Biden a annulé ses déplacements à l'étranger. C'est pour cette raison que la Situation Room de la Maison-Blanche s'est transformée en véritable PC de crise climatique. Et c'est donc aussi pour cette raison que l'ensemble des moyens fédéraux, gardes-côtes, marins, logistiques, hélicoptères militaires sont mobilisés pour intervenir depuis plusieurs jours au profit des populations de Floride.